Je voulais savoir comment un individu peut vivre sans chercher la validation ou la reconnaissance d'une figure d'autorité, surtout si cela lui a été refusé dans le passé. Une autorité extérieure ou une discipline extérieure n'est nécessaire que parce que nous manquons. Là, il y a un soi supérieur à l'intérieur et un soi inférieur à l'intérieur. Le soi inférieur dit « Continuez à dormir, même pendant les moments qui vous appellent à relever le défi. » Le soi supérieur dit « Si le défi en vaut la peine, acceptez-le. » C'est le soi supérieur. Pourquoi ai-je dû en arriver au point où quelqu'un d'autre a dû intervenir pour me le rappeler? Pourquoi ai-je besoin d'une autorité externe? Et si l'autorité externe a dû intervenir, ce n'est pas la faute de cette autorité, c'est ma faute. Ce que vous ne voulez pas, c'est une autorité externe. Ce n'est pas que vous ne vouliez pas d'autorité du tout. Que votre meilleur jugement soit l'autorité. Qu'en pensez-vous? Bonjour monsieur, je suis Divyanshi. Je voulais savoir comment une personne peut vivre sans chercher la validation ou la reconnaissance d'une figure d'autorité, surtout lorsque cela a été retenu dans le passé. Aucune autorité n'était nécessaire, oui. Laissez-moi reformuler la question. Puis dites-moi si je l'ai correctement fait. Ce que vous ne voulez pas, c'est une autorité extérieure. Ce n'est pas que vous ne voulez pas d'autorité du tout. Ce qui est problématique, c'est une autorité externe. Que votre meilleur discernement soit l'autorité. Qu'en pensez-vous? Parce qu'à l'intérieur, nous ne sommes pas un seul être, n'est-ce pas? Avez-vous vu? Une partie de vous veut faire des bêtises. Une partie de vous veut dire non, quel est l'intérêt de terminer le devoir? Laissez-moi le copier de quelque part. Quel est le but de se réveiller, de régler l'alarme et de se préparer pour l'examen? Laissez-moi simplement dormir. C'est bien, vous savez? C'est une partie. Et puis l'autre partie dit non. Non. Donc là, il y a un soi supérieur à l'intérieur. Il y a un moi supérieur à l'intérieur et un moi inférieur à l'intérieur. Le moi inférieur dit « Continue de dormir même à travers les moments qui vous appellent, qui vous invitent à relever le défi. » C'est le soi inférieur, n'est-ce pas? Le soi supérieur dit « Ne vous inquiétez pas des dommages que vous subirez. Si le défi en vaut la peine, acceptez-le. » C'est le soi supérieur. Que le soi supérieur soit l'autorité. Et lorsque vous avez la bonne autorité en vous, alors vous n'avez pas besoin de quelqu'un en dehors de vous pour être l'autorité. Une autorité externe ou une discipline externe n'est nécessaire que parce que nous manquons d'autorité interne et de discipline interne. Ensuite, l'autorité externe vient et dit « Soyez disciplinés ». Vous agissez de cette manière. Vous suivez ce programme. Vous respectez cette échéance. C'est ce que fait l'autorité externe, n'est-ce pas? Établit des choses à faire et à ne pas faire, des manuels d'opération, n'est-ce pas? Des codes de conduite. C'est ce que fait l'autorité externe et dit « Vous devrez obtenir ma validation. Je vais autoriser, je vais approuver, je vais permettre. » Toutes ces choses peuvent être faites par autorité interne aussi. La punition pour ne pas avoir d'autorité interne est que vous devrez tolérer une autorité externe. Voulez-vous tolérer cela? Alors soyez votre propre autorité la plus stricte. Merci, monsieur. Vous voyez, il y a deux sortes de personnes. Ceux qui ne font pas ce qu'ils devraient. Ceux qui ne font pas ce qu'ils devraient. Et lorsque l'autorité externe les réprimande, ou les rappelle, parfois les gronde, alors ils se sentent en colère contre le autorité externe. Maintenant, vous ne faites pas ce que vous devriez faire de toute façon. Et quelqu'un vient vous dire,
C'est ce que vous devez faire. C'est dans votre propre intérêt. Si vous faites cela, vous serez une meilleure personne. Et contre qui vous mettez-vous en colère? Contre l'externe. C'est un type de... L'autre type, je ne fais pas ce que je devrais. Et l'externe vient et me le rappelle. Ou me réprimande. Je me mets en colère contre moi-même. Et je ressens de la gratitude pour lui. La situation est maintenant inversée. Comprenez-vous cela? Je me mets en colère contre moi-même. Pourquoi ai-je dû en arriver à un point où quelqu'un d'autre a dû intervenir et me le rappeler? C'est quelque chose que je devrais faire par moi-même. Pourquoi ai-je besoin d'une autorité extérieure? Et si l'autorité extérieure devait intervenir, ce n'est pas une faute de cette autorité. C'est ma faute, parce que j'aurais dû le faire sans avoir besoin de rappel, sans avoir besoin de stimulation, sans avoir besoin d'encouragement pour faire ce que je dois. Mais la plupart d'entre nous manquent de ce caractère impératif dans la vie. Tout ce que nous avons, ce sont des désirs mesquins, ou le flux du passé, le flux des habitudes. Je ne fais pas ça depuis 2 ans, alors je ne le ferai pas aujourd'hui non plus. Cela ne semble même pas bien. Comment cela pourrait-il être agréable à faire? Alors, lorsque vous vous retrouvez à être discipliné par une autorité extérieure, demandez-vous, qu'ai-je fait pour mériter cela? Ne vous mettez pas en colère contre celui-là. En fait, remerciez-le. Et cette source, cette autorité, mérite d'être remerciée parce que celui-là est venu vous dire ce que vous devez faire. Alors, remercie cette personne. Mais intérieurement, fais-toi une promesse. La prochaine fois, je ne devrais pas avoir besoin de cette personne. Cette fois, il a dû intervenir et je l'ai dûment remercié, quoi qu'il en soit. D'accord? Cette fois-ci, ce type a dû intervenir et je le remercie pour cela. Mais je m'engage à moi-même que la prochaine fois, je n'aurai pas besoin de cette personne. Si c'est ma vie, alors c'est ma responsabilité. Si c'est ma vie, alors je dois être l'autorité. Je serai le roi et la reine de ma vie. Parce que c'est ma vie. Pourquoi devrais-je avoir besoin de quelqu'un pour me discipliner, n'est-ce pas? Oui. Bonjour monsieur, je suis Sidi Deschoual. Je suis en 11e année en ce moment. Et tout d'abord, vos paroles m'ont vraiment inspirée. Ma mère est une grande admiratrice de vous, donc elle m'a beaucoup parlé de vous. Une chose que je voulais vraiment savoir, c'est que nous sommes tous en 11e et 12e et nous devons tous faire face à des échecs, des revers, des responsabilités externes, des distractions et ainsi de suite. Alors, la Gita, ce n'est pas juste un livre religieux, c'est aussi un coach de vie. Donc, y a-t-il des versets dedans ou des conseils provenant de celui-ci que vous aimeriez nous expliquer qui nous aident à gérer cela spécifiquement? Ignorez les bruits aléatoires. La bonne guerre. Et ensuite, donnez-vous entièrement à cela. Il pourrait y avoir des provocations aléatoires. Insinuation, stimulation. Quelque chose pique d'ici. Quelqu'un pousse de là. Toutes ces petites choses doivent être ignorées. Et alors vous serez en position de choisir seulement la bonne guerre pour vous. La bonne guerre, c'est tout. Vous ne pouvez pas avoir une guerre sur 1000 fronts. Ce n'est pas possible. Vous devez ignorer les 999 fronts triviaux. Choisissez la seule chose qui vaut la peine d'être faite dans la vie et ensuite permettez-vous d'y être pleinement immergé, totalement immergé. C'est ce que Sri Krishna dit à Arjuna. Maintenant combattez. Vous avez vécu toute votre vie uniquement pour arriver à ce point. Maintenant, vous ne pouvez pas fuir. Combattez. C'est la bonne bataille. Et ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez vous absenter. Et s'il vous plaît, rappelez-vous, Arjuna a combattu de nombreuses guerres dans sa vie. La Gita n'a pas été livrée. La Gita n'a pas été livrée. La Gita est venue à Arjuna seulement quand
C'était le moment de la bataille la plus importante. Vous devrez choisir la bataille la plus importante pour vous-même. Et ensuite, vous aurez Krishna et la Gita pour vous-même. Si vous êtes impliqué dans toutes sortes d'engagements triviaux, vous vous heurtez à celui-ci, vous vous frottez à celui-là, vous savez, vous vous irritez par celui-là. Oh, celui-là m'a frotté dans le mauvais sens. La Gita n'est pas pour ces choses. Vous devez avoir une bataille suffisamment digne. Et ensuite, vous aurez une vie suffisamment grande. Hein? Oui. Merci beaucoup.